Salut à tous, c'est Laris. Aujourd'hui, le test du Dayou A5. Donc les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'un vélo. Mais si je me suis équipé comme pour un test moto, c'est tout simplement car vous allez voir que bien que ce soit un tout petit vélo, eh bien celui-ci s'utilise presque comme un petit scooter. Enfin, voyez donc, déjà esthétiquement, c'est tout petit. C'est un des vélos actuellement proposés pour le moins cher chez cette marque, donc la marque Dayou. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, c'est D-Y-U. Ce vélo donc a la caractéristique première d'être pliant et vous le voyez, c'est un vélo avec des roues toutes petites, c'est du 14 pouces. Mais si je considère qu'il s'agit presque d'un cyclomoteur, c'est bien sûr car vous le voyez, j'ai un accélérateur et lorsqu'on regarde au niveau du pédalier, je n'ai pas de dérailleur. C'est un pignon unique, donc finalement vous pouvez pédaler. Vous pouvez augmenter la hauteur de la selle, vous pouvez même régler la hauteur du guidon afin d'avoir une position assez agréable. Mais dans tous les cas, pédaler ne sera jamais très efficace car finalement, la démultiplication unique qu'il y a fait que vous êtes tout le temps en train de mouliner. Donc c'est possible, hein, vous pouvez bien sûr déplacer le vélo sans batterie si nécessaire, mais ce sera jamais agréable. Donc je l'utilise avec l'accélérateur et là vous voyez donc que j'arrive facilement à une vingtaine de km/h. Il est bien sûr limité à 25. On a un petit moteur dans la roue arrière. Celui-ci est donné pour 250-350 watts. Donc quand je donne deux valeurs, hein, c'est parce qu'il y a une valeur nominale et l'autre valeur en crête. C'est pas un vélo qui est conçu pour être surpuissant, c'est vraiment quelque chose qui a été étudié afin d'être pratique et de pouvoir se ranger facilement dans un coffre ou dans un camping-car par exemple. Donc c'est pour ça qu'actuellement vous me voyez naviguer en ville et je pense que je resterai essentiellement dans ce genre d'endroit pour ce test. Donc sur ce vélo, on a bien sûr trois modes d'assistance différents, Eco, Mid et High. Donc tout à l'heure, j'étais essentiellement en Eco et lorsque vous utilisez l'accélérateur, finalement, j'ai pas l'impression que changer de mode change réellement le comportement de l'accélération. Je pense plus que ces trois modes changent essentiellement la réponse lorsque vous pédalez. Et comme je vous l'ai dit, pédaler, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus indiqué avec cette petite machine. Donc pour revenir sur les paramètres techniques, je vous ai dit qu'on avait un moteur de 250 watts dans la roue arrière. Celui-ci est alimenté par une batterie de 7,5 ampères-heure en 48 volts, ce qui nous donne 360 Wh. Donc dans le segment, c'est clair que c'est pas une batterie gigantesque, mais vu la compacité du vélo, je pense qu'il était difficile de mettre beaucoup plus gros et que ça rentre encore tout simplement dans l'espace disponible. On sent qu'ils ont quand même voulu faire quelques économies d'ailleurs au niveau de la batterie sur les connectiques. Parce que si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a un câble qui ressemble beaucoup à un câble d'alimentation classique, comme vous pourriez avoir sur un ordinateur, qui doit être branché sur la batterie à chaque fois. Il n'y a pas une connexion automatisée qui viendrait se faire avec un verrouillage à la clé. La clé, en fait, elle verrouille la batterie, mais ça ne connecte pas la batterie. Donc forcément, avec une petite batterie et mes grosses fesses dessus, je me doute que l'autonomie ne sera jamais gigantesque. Mais de nouveau, si vous restez à allure relativement faible et essentiellement en ville, je ne pense pas que ce soit un très gros problème. De toute façon, je le redis encore, ceux qui achètent ce genre de vélo le font uniquement pour faire de la ville et rien d'autre. Au niveau de l'équipement, on a quand même pas mal de petits trucs bien utiles de nouveau quand on fait de la ville, comme par exemple un régulateur de vitesse. Si vous restez accéléré à une vitesse fixe pendant un certain temps, ensuite vous pouvez
lâcher l'accélérateur, et là vous voyez, je touche plus à rien, et ça maintient ma vitesse. Donc ça peut être utile, et ça vous permet d'ailleurs d'avoir bien les doigts près des freins, afin de ralentir lorsque c'est nécessaire. D'ailleurs, ce sont des freins à disque, les deux sont à commande par câble. De nouveau, il ne faut pas s'attendre à du matériel de compétition, mais je rappelle que ça ne serait qu'assez peu pertinent sur un véhicule de ce genre. Et finalement, ce qui me surprend peut-être le plus, c'est la suspension. Vous le savez que sur les vélos, souvent les suspensions c'est ce qui coûte le plus cher, donc parfois ils sont assez avares sur pas mal de machines entrée de gamme. Là, à l'avant, on a une petite fourche, et franchement c'est pas trop mal. De nouveau, ça amortit bien les petits chocs. Là par exemple, vous voyez que j'arrive sur un bon dodane, je suis au maximum, je suis à 25, et ça passe bien. Franchement, ça passe bien. Et en plus, on a la selle qui est déjà vachement large. Donc pour quelqu'un comme moi avec des grosses fesses, c'est déjà plutôt accueillant. Et en plus, la selle est elle-même suspendue. Donc ça apporte un petit gain en confort en supplémentaire. Bon, après, vous en doutez, quand vous êtes sur une grande ligne droite comme j'arpente actuellement, forcément c'est pas super grisant de rouler avec ça, hein. On arrive rapidement au maximum, soit environ 22-23 km/h. C'est pas fou, mais ça fait le boulot. Là où on trouve ce véhicule le plus sympa, c'est clairement quand on est en centre-ville avec plein de petites enfilades, car comme je vous l'ai dit, les roues sont en 14 pouces et donc c'est extrêmement vif. Il suffit de bouger à peine sur le vélo, de mettre la moindre impulsion sur le guidon et tout de suite il part dans la direction que vous souhaitez. C'est extrêmement vif. Alors ici, une route pavée, de nouveau les suspensions compensent pas trop mal. Un autre paramètre très intéressant quand vous êtes dans une utilisation urbaine, vous avez bien sûr de l'éclairage. Donc c'est un éclairage full LED. À l'avant, c'est intégré carrément dans le cadre, et vous avez un feu stop, et si nécessaire, on a un petit klaxon. Celui-ci a de nouveau un bruit très électronique, mais c'est assez fort, on l'entend plutôt bien. Allez, là je suis vraiment dans des petits coins et j'adore vraiment à quel point c'est maniable. Et en plus, vous pouvez changer l'ergonomie du vélo, bien qu'il soit tout petit. Je vous l'ai déjà dit, la selle est réglable en hauteur, le guidon est réglable en hauteur, et finalement vous pouvez vraiment vous trouver une position pour vous amuser, pour le fun, et en plus une position qui vous permettra d'être comment dire, avec un sentiment de sécurité, car vous pouvez facilement regarder autour de vous. Concernant le pliage, ce vélo a plusieurs points qui permettent de gagner en espace. Vous avez bien sûr déjà le guidon qui monte et descend en hauteur, ensuite il est pliable. Vous avez le cadre qui se plie en deux. La selle bien sûr peut monter, descendre et être carrément démontée si ça peut vous aider. Et vous avez même les pédales qui se replie sur elle-même, donc ça c'est vraiment pratique quand vous voulez mettre ce genre de vélo dans un coffre par exemple. Donc ici on a un petit parking, donc je vais essayer tout simplement de tourner sur moi-même. Allez, c'est parti. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté, et pourtant je suis même pas embuté, je suis pas au... je pourrais avoir un angle, un rayon de braquage encore plus faible. Là, vous voyez, je suis à la limite de la perte d'équilibre. Je joue un peu avec l'accélérateur. On peut vraiment tourner sur soi-même, c'est ultra facile à utiliser, et c'est ce que je préfère. Enfin, c'est vraiment ce que j'aime sur ce petit véhicule. Allez, on se remet sur la route et je réaccélère. Allez, je vais essayer de pédaler pour l'aider un peu. Forcément, ça fait que l'accélération est un petit peu meilleure, mais très rapidement vous arrêtez car votre position n'est pas adaptée. Alors, vous avez pu voir qu'au guidon, on a un commodo assez gros pour allumer ou éteindre les feux.
On a en dessous le klaxon rouge, très visible, ça fait un peu penser à ce qu'on aurait sur certaines motos. À droite, on a un petit compteur avec quelques boutons. Le compteur vous indique bien sûr la vitesse, le kilométrage, vous avez le mode sélectionné et le niveau de batterie. Ensuite, les 3 boutons servent à naviguer dans les menus et aussi bien sûr à changer de mode. C'est succinct, mais de nouveau c'est suffisant, c'est efficace, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Alors une des particularités de ce modèle, c'est que vous pouvez chercher assez longtemps comment le démarrer. Appuyer sur les boutons au guidon ne vous donnera rien. En fait, ce vélo est équipé d'une alarme. Donc, il est livré avec une clé et un transpondeur. Et pour le désactiver, vous devez absolument appuyer ici. Logiquement, ça fait sonner en même temps un peu l'alarme. Et juste après, on a bien l'écran qui s'allume. Même chose pour l'éteindre, si j'appuie. Alors je crois que c'est celui-là par contre pour l'éteindre. Voilà. Donc il y a une alarme. Après, vous l'avez entendu, je vous la fais réécouter. Elle est vraiment très très faible. Donc malheureusement, c'est pas ça qui vous servira réellement à dissuader les gens de vous le voler. Finalement, je suis assez surpris de l'efficacité de ce petit modèle. Quand on le voit avec ces roues minuscules, on se dit que c'est ridicule. Mais non, non, ça marche quand même très bien. Surtout que, comme je vous le voyez, je ne pédale quasiment jamais. Enfin voilà les amis, globalement, ce que je pouvais vous dire sur ce Daiyu A5. Maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est bien sûr à quel tarif il est proposé. Donc actuellement, sur le site de Daiyu, si je ne me trompe pas et si le prix n'a pas évolué entre le moment où je tourne et la publication de la vidéo, il est à 630 €. Donc c'est un tarif honnête. C'est sûr que c'est pas le truc le plus performant de tous les temps, mais en même temps, on n'achète pas ça pour ça. C'est fun, c'est ludique, c'est efficace. Je pense que ça peut être adapté à pas mal de citadins ou d'urbains. Après, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers le site de Daiyu. Et si vous l'avez déjà testé, si vous avez un avis concernant ce produit, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. On sera ravis d'avoir votre avis. On sera ravis d'avoir votre avis, voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner, vu que vous l'aurez compris, je le dis maintenant à chaque fois, mais je teste de plus en plus régulièrement ce genre de petits vélos électriques. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Je vous dis à bientôt et à tous. Bon les amis, vous voyez que je me suis même lancé dans un chemin qui a l'air assez sec. Et franchement, ça passe. Hein, avec la petite fourche et la suspension dans la selle. Ça passe. Hein. On peut vraiment mettre ça, comme je vous disais, à l'arrière d'une voiture ou sur un camping-car et l'utiliser pour se balader en périphérie de votre lieu de vacances. C'est super ludique.